Seigneur, nous prions au nom de Jésus afin que tu prennes le contrôle encore ce matin. Nous prions afin qu'un seul nom, une seule personne soit élevée ce matin à travers cette émission, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. À celui qui a fait de nous ce que nous sommes par grâce, nous voulons rendre à travers cette émission tous les hommages, toutes les actions de grâce, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Alors Père, nous prions au nom de Jésus afin que tu bénisses encore ces moments et que tous ceux qui sont connectés, tu les rendes vraiment disposés et sensibles à ton esprit. Béni sois-tu encore pour cette journée que tu as faite et que nous voulons célébrer les louanges et la gloire de celui qui nous a aimés le premier. Tu es Dieu en vérité, et nous le savons. C'est pourquoi ce matin encore, nous te rendons toutes les actions de grâce à toi qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par ton sang précieux et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. À toi donc ce matin, soit la louange, la gloire, la puissance et la majesté avec tous nos frères et sœurs connectés à travers les nations. Sois encore béni au nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et avec vous qui êtes connectés, nous disons Amen, 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 Shalom, Shalom et Shalom. Alléluia. Mandore bashata. Ike mandoro kere mandoro. La victoire est dans ta bouche. Robobosha. Shalom frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom serviteurs de Dieu, vous qui êtes connectés à ce temps d'édification, de prière, activation en Christ. Pour ceux qui étaient avec nous hier soir, nous avions amorcé un autre élément par rapport à notre victoire en tant que croyants. Nous avons encore mis l'accent sur la croix en insistant encore une fois que la victoire, elle est dans notre bouche. Nous avions dit hier que la grâce nous donne les choses. La grâce nous donne les cadeaux de Dieu. Et la vérité de la parole de Dieu atteste et confirme l'œuvre de la grâce. La grâce en tant que la personne de Jésus est venue nous donner le salut. Par la grâce, nous avons la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés. Nous sommes justifiés, nous sommes délivrés, libérés de la nature et de la condition adamique. Et nous avons été délivrés également de la puissance de Satan. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce. La grâce nous donne toutes ces choses que nous appelons le salut en Jésus-Christ. Maintenant, la vérité de la parole de Dieu atteste et confirme l'œuvre de la grâce. Et cette vérité de la parole de Dieu qui est l'attestation, qui est le témoignage de l'œuvre de la grâce, nous saisissons cette vérité au moyen de la foi. La foi saisit et c'est elle qui applique l'œuvre de la grâce par la proclamation de la vérité. Donc, la vérité qui établit, qui atteste et qui confirme l'œuvre de la grâce, pour pouvoir relâcher sa puissance, elle doit être proclamée par la foi. Donc, la grâce est un don de Dieu. Et la grâce nous donne les cadeaux de Dieu. Et la vérité de la parole de Dieu au sujet de l'œuvre de la grâce, c'est cette vérité qui va activer la foi. Et la foi étant activée, va maintenant saisir l'œuvre de la grâce, saisir la vérité et proclamer la vérité. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire que la victoire,
est dans notre bouche. Notre victoire en Christ, c'est l'œuvre de la croix qui nous l'a donnée. La vie chrétienne, tout ce que nous avons reçu, c'est l'œuvre de la croix. Nous avons tout reçu par l'œuvre parfaite, achevée de Jésus-Christ. Alors, par cette œuvre de la croix, nous avons reçu la justification, le pardon, la réconciliation, la délivrance, libérés du péché, de la puissance de Satan. Et nous avions dit, et nous ne cessons de le dire, que l'œuvre de la croix, c'est elle qui est la réponse de Dieu à tous les problèmes d'ordre spirituel. C'est l'œuvre de la croix qui règle le problème de la condition adamique. C'est dans la condition adamique que le genre humain a été condamné. C'est dans la condition adamique que le genre humain était sous la malédiction, sous les condamnations, les réclamations, tous ces liens spirituels, c'est dans la condition adamique. Alors, Christ, par son œuvre à la croix, il vient régler le problème spirituel qui concerne les alliances, les sacrifices et les condamnations, comme vous le savez. Alors, la croix est pour nous l'incontournable parce que c'est par la croix et l'œuvre de la croix que nous vivons pleinement le salut en Jésus-Christ. Donc, c'est encore important pour nous de savoir que nous activons les bénéfices de l'œuvre de la croix par la foi. La foi est un puissant activateur de la réalité de l'œuvre de la croix. La réalité de l'œuvre de la croix est activée par la foi. Et je vous avais dit hier que finalement, l'œuvre de la croix, c'est notre histoire. Parce que Jésus-Christ n'avait pas besoin de mourir à la croix. Il n'avait pas besoin de porter nos péchés parce qu'il était sans péché. Il n'avait pas besoin de vaincre le diable parce qu'il est le créateur. Il n'avait pas besoin. Mais toute l'œuvre qu'il a accomplie, il l'a accomplie pour toi et moi. Parce qu'au final, cette histoire, c'est notre histoire. Donc quand tu vois la croix, lorsque tu penses à la croix, ne te soustrais pas à cette œuvre. Sur cette croix, c'est ton histoire qui a été jouée. C'est ton histoire qui a été accomplie. C'est Jésus-Christ qui l'a fait pour toi et moi. Donc l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui a été faite en notre faveur, s'il faut le dire de façon extrême, en notre honneur. Parce que Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés. Dieu t'a tellement aimé qu'il a accompli une œuvre pour toi. Donc toute cette œuvre du Christ, il ne l'a pas faite pour lui. Il l'a faite pour toi et moi. Oh mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce matin, tu peux donc à ce moment-là réaliser combien nous sommes importants aux yeux de Dieu. Donc je répète, l'œuvre de la croix a été faite en notre honneur parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés. C'est pour nous qu'il l'a fait. C'est pour nous qu'il l'a fait. Il a fait cette œuvre. Il a accompli par amour pour nous parce que nous avons du prix à ses yeux. Alléluia. Donc, la foi rend réelle l'œuvre de la croix dans notre vie. Parce que cette œuvre de la croix, c'était bien réel. Ce n'était pas juste une condamnation. Ce n'était pas juste la crucifixion d'un homme. Ce qui s'est passé à la croix, c'est qu'il y a eu des réalités spirituelles. Tout ce qui s'est passé à la croix a une portée spirituelle. Et maintenant, tout ce qui a été fait à la croix, nous allons saisir cela. Nous allons rendre cela réel au moyen de la foi. C'est pourquoi nous disons que la foi rend réelle l'œuvre de la croix dans notre vie. Donc, la croix également, cette œuvre merveilleuse de la croix, c'est l'attestation par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que le testateur
testateur est mort. L'œuvre de la croix atteste la mort du testateur et bien sûr cette œuvre de la croix ouvre le testament. Alléluia. Oh merci Seigneur. L'œuvre de la croix, c'est un héritage que nous recevons de Jésus-Christ. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ, qui est la mort du testateur, c'est par cette mort à la croix que maintenant le testament est ouvert. Parce que tant que le testataire est vivant, le testament est scellé. Maintenant que le testataire est mort, oui, il est bien mort à la croix. Il est mort dans son corps de chair. La Bible le confirme. Il est mort. Et par la mort de notre testataire, celui qui nous a donné l'héritage, nous allons entrer dans les dispositions de son héritage par sa mort. Alléluia. Oh, j'aimerais bénir quelqu'un ce matin. J'aimerais le proclamer encore ce matin. C'est par sa mort que nous entrons dans les dispositions. C'est par sa mort. C'est par sa mort. C'est par sa mort que nous entrons. C'est par sa mort. C'est par sa mort que nous entrons dans les dispositions du testataire. Il fallait que le testataire meure afin que nous qui sommes bénéficiaires de son testament entrions dans les dispositions du testament. Alléluia. Nous entrons dans les dispositions du testament par la mort du testateur. L'œuvre de la croix atteste la mort du testateur et l'œuvre de la croix ouvre le testament. Alléluia. L'œuvre de la croix est le résumé de notre héritage en Christ et l'attestation de nos droits d'héritier en lui. Alléluia. Je le répète, que l'œuvre de la croix résume notre héritage en Christ et atteste nos droits d'héritier en lui. Donc ainsi, nous sommes libérés de la nature du péché. Nous sommes délivrés de la puissance de Satan. Nous sommes justifiés, réconciliés par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. L'œuvre de la croix également, c'est la préparation de notre transfert. La croix nous prépare, la croix nous conditionne pour le transfert divin qui s'effectuera à la résurrection de Jésus du royaume des ténèbres au royaume de Christ. L'œuvre de la croix nous prépare au transfert divin du royaume des ténèbres au royaume de Christ par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi hier je disais que la croix, la mort de Jésus à la croix, c'est l'ouverture du testament. Notre testament est ouvert parce que Christ est mort. Et les dispositions de notre testament sont déjà accomplies. Il a dit tout est accompli. Il a accompli quoi? Il a racheté l'humanité qui a été vendue au péché. Qu'est-ce qu'il a accompli? Notre délivrance de la puissance de Satan. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli notre justification. Nous sommes délivrés maintenant de la justice de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit que la victoire est dans notre bouche. C'est par la proclamation. C'est par la proclamation de ta foi que tu vas vivre les réalités de la croix. Je répète encore une fois. C'est par la proclamation de ta foi que tu vivras les réalités de l'œuvre de la croix. Mais pour pouvoir proclamer ta foi, tu as besoin de connaître la vérité au sujet de l'œuvre de la croix. Et lorsque tu découvres la vérité au sujet de l'œuvre de la croix, que le testataire est mort et que par sa mort, le testament est ouvert, et que les dispositions du testament du testataire parlent en ta faveur. Et lorsque tu découvres la vérité que le sang
de Jésus-Christ. C'est le sang qui te délivre. C'est le sang du pardon. C'est le sang de la justification. C'est le sang du rachat. C'est le sang qui nous introduit dans une alliance nouvelle et qui parle en notre faveur. Alors oui, lorsque tu découvres cette vérité-là, tu dois croire la vérité et tu dois proclamer la vérité. La seule façon d'activer les bénéfices de cette œuvre de la croix, il faut absolument saisir la vérité. La vérité, c'est le témoignage. La vérité, c'est l'attestation de ce que notre testateur, Jésus-Christ, a accompli pour nous. Donc, il est important pour nous de saisir la vérité. C'est pourquoi la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il a accompli l'œuvre de la grâce à la croix et maintenant il nous a laissé le témoignage de cette œuvre à travers les Écritures, le témoignage de cette œuvre à travers la Bible. Oui, à travers la Bible, nous avons le témoignage de ce qu'il a accompli dans sa grâce à Golgotha. Et maintenant que nous avions le témoignage de ce qu'il a accompli pour nous à Golgotha, nous devons croire la vérité. Nous devons croire la vérité et proclamer la vérité. La vérité ne se médite pas seulement, la vérité ne se lit pas seulement, la vérité se proclame également. La seule façon, je le répète encore ce matin, pour toi et moi, de vivre la puissance de la vérité, il faut proclamer la vérité avec foi. Et c'est là encore, mes amis, nous revenons sur la foi qui est l'élément incontournable de la vie chrétienne. C'est par la foi que nous sommes sauvés, mais également la nouvelle vie dans laquelle nous sommes en Christ. C'est une vie que nous allons devoir continuer à mener par la foi. Il a dit dans sa parole que mon juste vivra par la foi. Toi qui as été justifié par Christ, toi qui as été déclaré non coupable par Christ, tu dois savoir que maintenant, par sa résurrection, tu es une nouvelle création, mais la nouvelle création, sa vie, c'est la vie de la foi. Donc tu dois comprendre que sans la foi, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne pourras pas vivre et marcher avec le Seigneur. Sans la foi, tu ne pourras pas provoquer les miracles. Parce que oui, mes amis, les miracles se provoquent. Il y a des miracles que Dieu nous accorde comme ça dans sa grâce, sans qu'on ne s'y attende. Mais il y a d'autres miracles que nous allons provoquer par notre foi. Alléluia. Donc la foi est l'incontournable. La Bible dit que nous triomphons dans ce monde par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc si nous sommes dans le monde, nous avons encore besoin de la foi pour triompher. Face aux réalités, face aux difficultés dans le monde, c'est encore une fois la foi qui nous permettra de triompher. La Bible dit également qu'il faut résister au diable avec une foi ferme et il s'enfuira loin de nous. La Bible dit également que nous devons éteindre tous les traits enflammés du malin par le bouclier de la foi. Donc vous comprenez, frères et sœurs, combien la foi est incontournable. La foi est incontournable. La foi est incontournable. Roboshata. Mandere mando robobobosha. Reke mando rokoshete. Rimando robobobosha. Rebaba. La foi est incontournable. Rebaba. Yosotoko. Yosotoko remando robobobosha. Rima. Yosoto. Alléluia. Eh baba, rebaka shata mandere baba baba, rekamando roboboshe, rabashata. La foi est incontournable. Oui, ça coupe, c'est les combats qui continuent, mais nous ne lâchons pas. C'est ce qui s'est passé hier. Nous sommes toujours attaqués à ce moment-là lorsque nous parlons de la foi. Mais comme on l'a dit, ne cédons pas. On continue et on persévère. C'est la foi qui est l'élément incontournable de la vie de la nouvelle création. Alléluia. C'est la foi et c'est la foi. Or, la foi
foi vient de la parole de Christ, parce que c'est la parole de Christ, c'est le témoignage de la parole de Christ qui va nous permettre d'établir le fondement de notre foi. Et lorsque nous nous souvenons de ce que l'agneau a fait pour nous à la croix, lorsque nous nous souvenons des œuvres qu'il a accomplies pour nous à la croix, alors nous sommes rassurés, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, parce que Christ, il a vaincu, Christ, il a triomphé, pas pour lui-même, mais il a triomphé pour toi et moi. Oh mes amis, nous avons un bel héritage à cause de son œuvre pour nous, à cause de son œuvre pour nous. Tout ce qu'il a fait, c'est pour toi et moi. Maintenant, il faut que tu puisses saisir toute cette réalité spirituelle et tu vas l'appliquer dans ta vie par le moyen de la foi. La victoire est dans ta bouche. Ça veut dire, aussi longtemps que tu vas te taire, aussi longtemps que tu ne proclameras pas ce que Christ, ce que l'agneau a fait pour toi à la croix, alors tu ne vivras pas les effets et les réalités spirituelles de cette œuvre. Tu veux activer les réalités de l'œuvre de la croix, applique la foi. Tu veux activer les réalités de l'œuvre de la croix, alors crois à la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Il a déclaré que nous sommes libres en Jésus, c'est la vérité. Ce n'est pas une question de réfléchir longtemps. Crois tout simplement la parole de Dieu. Il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc l'œuvre de la croix a réglé le problème des condamnations parce que tu es en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Maintenant, pour vivre la réalité de cette œuvre qui nous libère de la condamnation, tu dois proclamer la vérité. Et c'est là que nous réalisons combien la proclamation de la parole de vérité, elle est importante pour nous permettre de vivre les réalités de l'œuvre de Jésus-Christ dans notre quotidien. Alors, aussi longtemps que nous allons nous taire, nous continuerons à subir. Aussi longtemps que tu vas te taire, tu continueras à subir. La victoire est dans ta bouche et c'est ta responsabilité d'appliquer ce que Christ a fait, d'appliquer la vérité à laquelle tu as cru. Si tu ne te lèves pas pour ta vie, personne ne se lèvera pour toi. Le combat de ta vie, c'est ton combat. C'est pourquoi je disais que le véritable combat spirituel, c'est ce que lui, il a accompli à la croix. C'est lui qui a dépouillé le diable, ce n'est pas toi. Maintenant, pour entrer dans la réalité de cette victoire que Christ a acquise pour toi à la croix, tu dois maintenant avoir la foi. C'est pourquoi on dit que le combat du chrétien, c'est le combat de la foi. Maintenant, nous sommes sur le terrain de la foi. Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Maintenant, il faut que tu sois sur le terrain de la foi. C'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Or, la foi s'appuie sur la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître la vérité sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait, sur ce que tu es devenu en lui, sur ce que tu es capable de faire avec lui. Oui, tu dois connaître la vérité sur ton héritage en Christ. Tu dois connaître la vérité sur les bénéfices de la croix. C'est ton ignorance qui te fait souffrir. C'est ton ignorance qui te crée des problèmes. Mais lorsque tu connaîtras la vérité, tu ne vas pas juste la connaître de façon intellectuelle, mais tu vas croire la vérité et tu vas proclamer la vérité. N'oubliez pas, tu proclames ce que tu crois et tu possèdes ce que tu proclames. Si tu ne proclames pas, tu ne posséderas pas. Mais pour proclamer, il faut croire. Et pour croire, il faut connaître la vérité. Il faut être rassuré que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsque ces choses sont établies, que Dieu est vrai, que le témoignage de Dieu est vrai, véritable, alors avec toute quiétude, avec assurance, tu peux croire, parce que le testataire est mort. Il est mort et sa mort nous introduit dans les dispositions du testament. En Christ, nous sommes libres. En Christ, nous sommes pardonnés. En Christ, nous sommes réconciliés. En Christ, nous sommes rachetés.
En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la guérison. En lui, nous avons la restauration. Tout est en lui. Il est le tout de Dieu pour toi et moi. Alléluia. Merci Jésus pour l'œuvre glorieuse de la croix. C'est pourquoi tu dois apprendre à parler. Je ne fais qu'insister, j'insiste encore. Nous devons apprendre à parler la parole. Tu dois apprendre à parler la parole. Tu dois apprendre à proclamer la vérité. Surtout ne doute pas. Donc n'oublie pas que la grâce nous donne. La grâce nous donne toutes choses parce que tout est grâce. Et la vérité, le témoignage des Écritures atteste et confirme l'œuvre de la grâce. Et la vérité, c'est elle qui va produire la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Christ est la vérité. Et la foi saisit et applique l'œuvre de la grâce par la proclamation de la vérité. C'est pourquoi il a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La victoire, c'est l'œuvre de l'agneau pour nous. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage qu'ils rendent à l'agneau de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage rendu de l'œuvre de l'agneau de Dieu pour eux. Ils l'ont vaincu parce que lorsque nous parlons de l'agneau de Dieu, nous parlons de Christ crucifié. Nous parlons de celui qui a versé son sang. Donc c'est pas seulement une affaire de sang là-dedans, c'est toute l'œuvre de Christ. C'est le témoignage de ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait pour toi et moi. Nous rendons témoignage que nous avons cru que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous avons cru qu'il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de Satan et il nous a délivrés de sa propre justice. Oui, nous avons cru en cela. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau, à cause de la parole du témoignage qu'ils ont rendu à l'agneau de Dieu, à l'œuvre de l'agneau de Dieu. C'est notre victoire. C'est pourquoi nous disons que la croix est notre victoire. Mais nous appliquons la victoire de la croix par la foi. La foi qui nous vient de la vérité, qui rend témoignage de l'œuvre de la grâce. Oui, c'est donc avec assurance que nous proclamons notre victoire. Nous ne répétons pas juste des simples paroles, mais nous proclamons ce que nous avons cru. Nous proclamons ce que nous avons cru. C'est pourquoi la Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Hey, qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est une affaire de croire. C'est une affaire de croire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui, qu'est-ce qui nous a été annoncé? Ce qui nous a été annoncé, c'est l'agneau de Dieu qui est venu pour nous racheter, qui est venu pour porter nos péchés, qui est venu pour nous libérer, qui est venu afin de détruire les œuvres du diable, qui est venu afin de nous justifier. C'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ incarné, parole faite chair. Jésus-Christ, rédempteur du monde. Oui, Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, celui qui introduit la race des fils de Dieu, celui qui nous introduit dans la nouvelle création avec la vie Zoé de Dieu qui de nouveau nous est communiquée dans notre esprit. Jésus-Christ, l'auteur d'un salut éternel. Jésus-Christ, l'apôtre véritable de la foi des croyants. Oui, c'est la bonne nouvelle. Et nous sommes en Christ et nous sommes rassurés. Nous sommes en Christ. Nous sommes dans une sécurité éternelle. Oh, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera ceux qui sont en Christ? Personne. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, il a cloué sur la croix les ordonnances qui nous condamnaient. Jésus-Christ est notre victoire. Le testataire est mort et la mort du testateur ouvre les dispositions du testament.
Et en lui maintenant, nous avons l'assurance de la victoire. En lui maintenant, nous avons l'assurance de la guérison. En lui, nous avons l'assurance de la restauration. Jésus-Christ est Seigneur et nous proclamons les louanges et la gloire de celui qui est notre Seigneur. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Oui, la victoire est dans ta bouche. Aussi longtemps que tu te tairas, aussi longtemps que tu ne connaîtras pas les dispositions du testament, tu continueras à subir et à être croulé par les réalités de ton quotidien. Mais tu peux changer cela ce matin. Tu peux changer cela ce matin. Il te suffit tout simplement de croire la vérité, de croire le témoignage rendu au sujet de l'œuvre parfaite et achevée de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, nous rendons témoignage de ce que l'agneau a fait pour nous. L'agneau a fait pour nous. Il est mort à la croix. Il a porté nos péchés. Il nous a délivrés des alliances qui pesaient contre nous. Voilà pourquoi en Christ, il n'y a plus d'alliance de famille qui est là pour te limiter, te bloquer. Tu es sous une alliance excellente. L'alliance par le sang de Jésus. Alors tu dois proclamer la vie de cette alliance. Tu dois proclamer parce que cette alliance, elle est supérieure. Mais pour activer toutes les réalités de l'œuvre de la croix, il faut la foi. Pas une foi seulement parce que tu as médité, mais une foi que tu proclames par ta bouche. Tu appelles à la vie. Tu appelles à la vie ce que l'œuvre de Christ Jésus t'a accordé. Rokomando Roboshata. La grâce nous donne toutes choses. La vérité atteste et confirme l'œuvre de la grâce. Et la foi saisit et applique l'œuvre de la grâce par la proclamation de la vérité. Roboshakamando Roboshete. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oh, la vérité qui nous affranchit, ce n'est pas la vérité que tu gardes dans le cœur, c'est la vérité auquel tu as cru et que tu proclames par ta bouche. Tant que tu te tairas, les choses ne bougeront pas. Souvenez-vous, nous avions dit, Dieu est esprit et les choses qui sont en Dieu viennent à l'existence parce que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, il amène les choses à l'existence. Il dit un mot et la chose arrive. Et la Bible dit que nous sommes de la race de Dieu. Alléluia. Oh, j'aime ça. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Alors si Dieu dit et la chose arrive, si Dieu dit et la chose arrive, toi également proclame et tu verras ces choses-là. Parce que Christ est en toi. Et en Christ, il y a le tout de Dieu. Mais pour relâcher le tout de Dieu, il faut que nous apprenions à parler, à proclamer, à déclarer, à parler, à proclamer, à déclarer. Ce n'est que comme cela que nous allons activer. Ce n'est que comme cela que nous allons manifester. Oh, frères et sœurs, apprenons à proclamer la vérité. Proclamons Jésus-Christ, élevons-le comme une bannière, comme un étendard. Élevons Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie comme un étendard. Élevons son œuvre, élevons l'œuvre de Christ pour nous. C'est pourquoi tu dois connaître l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Élevons la bannière de Jésus, élevons le nom de Jésus, élevons la personne de Jésus, élevons l'œuvre de Jésus. Rien que Jésus, tout est en lui, par lui et pour lui. Il n'y a pas d'autre alternative. La victoire est dans son œuvre. Et cette œuvre, c'était pas pour lui, c'était pour nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous accorde l'honneur. Il a fait cette belle œuvre, c'est pour toi et moi. Nous sommes honorés par l'œuvre de la croix. Hey, nous sommes honorés par l'œuvre de la croix. C'est un honneur parce que Dieu a tant aimé. Et pour exprimer son amour, il a accompli cette belle œuvre. Il a accompli cette belle œuvre. C'est un honneur, c'est un honneur. L'œuvre de la croix, c'est l'honneur
l'honneur que la grâce nous donne. Et c'est l'honneur que la grâce nous donne parce que Dieu a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Et c'est pourquoi l'honneur a été fait. Il t'a dit, toi, tu ne vas pas mourir. Laisse-moi faire. Je vais faire cela pour toi. Là où tu n'as pas pu faire, moi, je vais le faire. Oh, tu vaux plus que cela. Je vais porter toute ta charge, toutes tes dettes, toutes tes condamnations, toutes tes malédictions. Je vais les prendre dans mon corps. Toi, crois seulement. Le gros du travail, je vais le faire. Je vais le faire parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu comptes pour moi, parce que je t'aime d'un amour éternel, d'un amour sans fin, qui n'a point de commencement et de fin, qui n'a pas de longueur, pas de hauteur, pas de largeur, un amour si profond. Tu comptes à mes yeux. Alors, crois seulement. Moi, je vais faire le travail parce que je t'aime, et tu as du prix à mes yeux. Et la croix, c'est une œuvre d'amour. Lorsque tu vois la croix, vois l'amour de Dieu. Lorsque tu vois la croix, vois la valeur que tu as. Lorsque tu vois la croix, souviens-toi que le testateur est mort. Maintenant, les dispositions du testament sont pour toi. Maintenant qu'il est mort, tu es libre. Maintenant qu'il est mort, tu es béni. Maintenant qu'il est mort, tu es libéré de condamnation et des malédictions. Mais tu me diras, apôtre, oui, ce que tu dis c'est vrai, mais je continue à vivre dans mon corps, dans ma chair, des maris de nuit, des femmes de nuit, des liens, des blocages. Oui, tu vas devoir conquérir ce qui est à toi. Le principe de Dieu, c'est celui-là. C'est que tu possèdes ce que Dieu t'a donné, tu dois le conquérir par la foi. Maintenant qu'il a fait toute l'œuvre, il te dit, tu vas conquérir par la foi. Va avec la foi, va prendre ce qui est à toi. Tu as maintenant tous les droits légaux, tu as toutes les attestations avec toi. Va dans ton héritage, va dans ton territoire et lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Tant que tu ne parleras pas, tant que tu ne proclameras pas, tu continueras à subir. Il te dit, j'ai tout accompli pour toi. Maintenant, lève-toi et va conquérir ton territoire. Lève-toi, va conquérir ton territoire. Si ton territoire c'est le mariage, va conquérir le mariage. Si ton territoire c'est un problème de santé, va conquérir la santé par la croix, l'œuvre de la croix. Maintenant, la victoire est dans ta bouche. Tant que tu ne parleras pas, tant que tu vas continuer à te lamenter, à gémir, tu ne vivras rien du tout. Tu seras un chrétien frustré. Ramanorobo Shata. Tu seras un chrétien frustré. L'œuvre de la croix nous permet de sortir de la frustration. Tu veux cesser d'avoir une vie frustrée? Alors lève-toi et parle. Parle sur ta vie. Parle au niveau de tout ce qui concerne ton âme. Parle au niveau de tout ce qui concerne ton corps. Parle, tu dois parler. Tu continues à vivre des choses bizarres parce que tu ne parles pas. Tu veux changer? Parle. Si tu ne parles pas, tu vas subir. Aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, il t'a donné les outils, il t'a donné les moyens de faire l'œuvre. Alors parle, il faut que tu parles. Il t'a donné tout ce qu'il faut. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné les promesses. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné le droit légal, le pouvoir et l'autorité. Maintenant, à toi, lève-toi et parle. Lève-toi et mets de l'ordre dans ta vie. Lève-toi et parle pour ta vie. Arrête de pleurer et de te lamenter et de gémir. Lève-toi pour ta vie et parle. Lève-toi pour ta vie et parle. Lève-toi pour ta vie et parle. Parle pour ta santé. Parle pour tes enfants. Parle pour ton mariage. Parle pour ton travail. Tu dois parler parce que en Christ, tu as reçu l'autorité. Tu peux parler. Saisis ce qu'il a fait pour toi à la croix. Il y a des dispositions qui parlent en ta faveur. Alors proclame la vérité. Arrête de pleurer et de gémir, d'être frustré et de penser que Dieu t'a abandonné. Oh, tu vaux plus que cela. Il est venu, il est mort à la croix et il t'a revêtu de son manteau de gloire. Maintenant, il faut que toi tu parles. Si tu ne
ne prends pas possession de ton territoire alors que tu as le droit légal, alors tu vas continuer à subir. Souvenez-vous, lorsque nous avions dit qu'il a dépouillé le diable, ça voulait dire quoi? Il lui a privé, il lui a ôté du droit légal d'exercer son autorité et sa domination sur ceux qui sont en Christ. C'était une œuvre prophétique. Donc tous ceux qui sont en Christ, le diable n'a plus de droit légal. Le diable n'a plus d'autorité légale. Maintenant, c'est à toi de saisir la vérité, de saisir tes droits et de proclamer: Satan, tu n'as plus aucun droit. Et je te rappelle l'œuvre de la croix. Mon attestation, ce n'est pas un bout de papier. Mon attestation, c'est le témoignage que je romps au sujet de l'agneau de Dieu qui a ôté le péché, de l'agneau de Dieu qui a porté ma condamnation à la croix. Christ est mort, Christ est mort, Christ est mort, et par sa mort, j'ai la vie. C'est pourquoi Satan, tu n'as plus aucun droit sur moi et tu le sais. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Alors oui, il faut que tu saisisses la vérité. Tant que tu te tairas, tu ne vivras rien du tout. La victoire est dans ta bouche. La croix se vit par la foi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin, mais je vais le répéter encore une fois, que la croix se vit par la foi. La croix se vit par la foi. La croix se vit par la foi. Oh, je le répète encore une fois. La croix se vit par la foi. Or, la foi vient de la vérité, qui est le témoignage rendu au sujet des Écritures de ce que Christ a fait. Et lorsque tu as ce témoignage à travers les Écritures de ce que Christ a fait, alors parle la parole. La vie chrétienne, c'est ça. C'est une affaire de parole contre parole, d'alliance contre alliance, de sacrifice contre sacrifice. Quelle alliance parle plus forte que l'autre alliance? Quel sacrifice est supérieur? Nous avons un sacrifice excellent. C'est le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus. Alors ce matin, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, nous avons encore été refixés. La victoire est dans notre bouche. La victoire est dans ta bouche. Tu vivras la croix par la foi. Si tu n'as pas la foi en l'œuvre de l'agneau, en l'œuvre de Christ, à la croix, en l'œuvre du Rédempteur, tu continueras à être un chrétien frustré. La vérité est là pour nous aider à sortir de la frustration. La vérité est là pour nous aider à sortir du découragement. La vérité, ce sont les dispositions du testament. Le testament du testataire, il y a des vérités, il y a des paroles qui te concernent. Donc tu ne peux pas négliger un si grand salut. La vérité, ce sont les dispositions du testataire en ta faveur. Alors tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître la vérité. N'es-tu pas fatigué de cette vie chrétienne de frustration en frustration? Non, 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 tout peut changer si tu comprends que la puissance de la vérité, c'est au moyen de la proclamation de la vérité que tu as cru. La vérité, ce sont les dispositions du testament. Et tu es un héritier de Christ. Tu es héritier, co-héritier même, dit la Bible, avec Christ, et héritier de Dieu. Donc la vérité, ce sont les dispositions pour ton bien. Maintenant, tu dois trouver les dispositions qui te concernent. Et lorsque tu les as trouvées, alors tu te tiens debout devant toutes les réalités de ton quotidien. Que cela soit les problèmes de mariage, d'enfants, les problèmes de santé,
et tu libères les dispositions de la vérité. Tu proclames, je suis un enfant de Dieu. Et la Bible déclare que Christ est mort et que par sa mort j'ai la vie. Alors je proclame que j'ai la vie au nom de Jésus. Je proclame face à la maladie, il a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors je crois à la puissance de la guérison. Je crois à la santé divine parce que Christ est mort. Christ est mort, je suis bénéficiaire de la guérison divine. Christ est mort, je suis délivré de toute malédiction. Christ est mort, je suis délivré de toute réclamation. Christ est mort, je suis délivré de toute accusation. Christ est mort, je suis délivré de la condition adamique. Christ est mort, je suis délivré de la puissance de Satan. Christ est mort, je suis délivré de la condamnation de la justice de Dieu. Il est devenu péché afin qu'en lui nous soyons justice de Dieu. Christ est mort, nous avons la victoire. Christ est mort, il n'y aura plus de condamnation. Et qui accusera les élus de Dieu? Personne, parce que nous sommes en Christ et Christ nous a justifiés. Voilà comment tu dois apprendre à déclarer, à proclamer. La proclamation de la parole de vérité est un puissant activateur en Christ. Tu veux vivre les réalités de l'œuvre de la croix, alors commence à relâcher par la proclamation la vérité pour que tu vives les réalités de la vérité. Les réalités de la vérité, tu ne pourras les vivre que lorsque tu proclames la vérité sur ta condition. Applique la vérité sur ta condition et parle à ta condition au nom de Jésus-Christ. Si c'est la maladie, parle à la maladie. Tu dis maladie, au nom de Jésus-Christ, je suis en Christ et Christ a porté dans son corps la maladie. Alors, à compter d'aujourd'hui, tu sors de ma vie, tu libères mon corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je crois que je suis guéri parce que Christ a porté cela dans son corps. Quel que soit le problème et la difficulté, commence à créer dans ta vie une dynamique de proclamation, une dynamique de proclamation de la vérité avec persévérance, bien entendu. Ce n'est pas une affaire d'un jour, mais c'est une affaire de tous les jours. Tous les jours, combat le bon combat de la foi. Or, le bon combat de la foi va devoir passer par ta bouche. Le bon combat de la foi passera par ta bouche. Oui, ça va passer par ta bouche. Alors ce matin, lève-toi et confesse. Lève-toi et confesse que la victoire est dans ma bouche. Lève-toi et confesse que la victoire est dans ma bouche. Je vivrai ce que j'ai cru. Je vivrai ce que j'ai cru. Ah oui, et il n'en sera pas fait autrement au nom de Jésus. Je vivrai ce que je crois. Je vivrai ce que je crois. Je crois en la guérison, alors je vivrai la guérison. Je crois au miracle, alors je vivrai le miracle. Croire sans douter, bien entendu, pas juste croire en disant de la bouche je crois, mais croire sans douter, être convaincu, parce que la parole de Dieu le dit. Tu vivras ce que tu crois. Tu vivras ce que tu crois. Et n'oubliez pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors nous allons prier ensemble.
Je déclare au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Je me soumets à l'esprit de Dieu. J'accepte la révélation qu'il me donne des pensées de Dieu. Désormais, je m'attache à la sagesse de Dieu. Je suis capable de la comprendre. Je déclare que j'ai la pensée de Christ. Je vais dire ce que Dieu dit. Et je vais lui plaire et triompher en toutes circonstances par la foi. Je suis façonné, transformé par la parole de Dieu. J'honore la parole de Dieu et elle est le sujet de ma méditation. Je renonce à tout ce qui en moi s'oppose à la pensée de Dieu. Sur toute manière de fonctionner, de voir, qui s'oppose à la pensée de Dieu. Tout ce qui ne correspond pas à la pensée de Dieu dans ma manière de concevoir ma propre existence change maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vais penser comme Dieu pense à travers le témoignage des Écritures. Je vais parler comme Dieu parle. Je vais agir comme Dieu agit parce que j'ai la pensée de Christ. Parce que j'obéis à la voix de Dieu et que je marche dans les voies de Dieu, je verrai la faveur de Dieu sur ma vie. Désormais, je vais vivre le shalom de Dieu parce que je sais que mon Dieu a des projets merveilleux pour ma vie. Je crois et je confesse que Dieu a des pensées supérieures aux miennes et des projets excellents pour ma vie. Je déclare, quelle que soit la situation ou l'apparence des choses dans ma réalité quotidienne, je remporterai la victoire par la proclamation de la vérité au sujet de ce que Christ a fait pour moi. Je déclare qu'aucune situation ne triomphera sur moi parce que je vais apprendre à réagir comme Dieu. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu, sorti de Dieu. Je suis de la race de Dieu, la race de ceux qui triomphent, la race de ceux qui n'abandonnent pas, la race de ceux qui ne reculent pas et qui restent, la race de ceux qui, même s'ils tombent, se relèvent et continuent à avancer. Je crois et je confesse que je vivrai. Je ne mourrai pas précocement. Non, je vivrai et j'accomplirai ma destinée en Christ. Je déclare ce matin que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. J'ai la paix avec Dieu. Je suis en sécurité. Je suis gardé, protégé, aimé, accepté par Dieu mon Père. Béni soit le Seigneur.
qui m'a honoré en accomplissant cette œuvre excellente, l'œuvre rédemptrice de la croix. Oui, à cause de son grand amour pour moi, je confesse ce matin que je suis aimé, choisi de Dieu. Je ne suis pas une personne de seconde zone. Je suis un privilégié de la grâce. Dieu m'appelle par mon nom. Je suis de la famille de Dieu. Je suis citoyen des cieux. Ma vie est cachée en Christ, en Dieu. Oui, je déclare ce matin, personne ne me condamnera. Personne ne m'accusera. Au nom de Jésus. Et je viens briser toutes les réclamations me concernant au nom de Jésus. Toutes les réclamations concernant ma santé, je brise cela au nom de Jésus. Toutes les réclamations concernant mon travail, je brise cela au nom de Jésus. Toutes les réclamations concernant ma famille, mes enfants, je brise cela au nom de Jésus. Je déclare, je suis en bonne santé. Je déclare, j'ai la vie, j'ai la paix. Je déclare, je suis restauré, je suis relevé. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon assurance. L'Éternel est mon soutien. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ce matin, avec mes frères et sœurs connectés, nous proclamons que nous sommes un peuple élu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les rachetés de l'agneau. Et nous bénissons Christ Jésus pour l'œuvre de la croix, pour son sacrifice à la croix, pour la délivrance, pour la restauration. Merci pour la résurrection. Je suis ressuscité avec Christ et je bénis le Seigneur mon Dieu pour tout ce que j'ai en lui, par lui, et bien sûr cela pour la gloire de son nom. C'est avec action de grâce et avec tous ceux qui sont connectés que nous pouvons proclamer encore ce matin que nous sommes de la race élue, la race des champions, la race des vainqueurs, la race des fils de Dieu. Vous êtes bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à tous. Paix et grâce à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent week-end à tous et à toutes. Et à tous ceux qui n'ont pas pu écouter l'émission de vendredi soir, je vous encourage vivement à écouter ce qui a été partagé vendredi soir, parce que c'était des moments glorieux où nous avons parlé de la croix encore une fois, comme jamais nous avons parlé de la croix. Alors je vous encouragerai à aller dans DLB en live pour suivre le replay, pour que vous soyez encore fortifiés dans votre foi. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous dans sa présence. Shalom, shalom, shalom en nous les uns les autres. Alléluia.